Imaginez un instant. Vous êtes à bord du plus puissant porte-avions au monde, l'USS Gerald R. Ford. 100 000 tonnes d'acier flottant sur les eaux troubles de la mer Rouge. Soudain, une silhouette apparaît à l'horizon. Un petit bateau, sans pavillon, sans signal radio, sans la moindre identification. Il dérive lentement vers votre navire de guerre. Coincidence? Dans ces eaux où la moindre étincelle peut déclencher un conflit mondial, rien n'arrive jamais par hasard. Ce qui va suivre défie toute logique militaire. Cette embarcation mystérieuse ne fuit pas, ne communique pas, ne menace pas ouvertement. Elle se contente d'avancer, centimètre par centimètre, vers l'un des secrets les mieux gardés de la marine américaine. Mais que cache réellement cette coque rouillée? D'où vient-elle? Et surtout, quelle mission l'amène dans l'une des zones les plus explosives de la planète? L'aube se lève sur la mer Rouge. L'eau semble paisible, mais quelque chose cloche. Sur les écrans radars du Ford, un point lumineux apparaît. Petit, insignifiant en apparence. Pourtant, chaque marin expérimenté le sait, dans ces eaux, le silence tue. Cette région est devenue l'épicentre d'une guerre asymétrique invisible. Les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont transformé ces flots en champs de mines flottants. Drones suicides, missiles guidés, embarcations piégées, tout peut servir d'arme. Au premier coup d'œil, cette épave dérivante semble inoffensive. Une simple barque de pêcheurs battue par les vagues. Mais c'est précisément ce type de camouflage qui a coulé des navires saoudiens en 2017. Une technique redoutable, approchée sous couvert d'innocence, puis frappée au moment le plus inattendu. La marine américaine ne commettra pas deux fois la même erreur. L'alerte silencieuse se propage sur le Ford. Pas de sirène hurlante, pas de panique visible. Juste une tension électrique qui parcourt les coursives. Les pilotes reçoivent l'ordre de se tenir prêts. Les hélicoptères MH-60R Seahawk chauffent leurs moteurs. Les systèmes d'armes automatiques s'activent un à un. Ce n'est plus un exercice. C'est une confrontation réelle qui commence sans qu'un seul coup de feu soit tiré. L'embarcation continue sa dérive. Ni trop rapide, ni trop lente. Juste assez proche pour attirer l'attention. Aucun appel de détresse, aucun équipement de pêche visible sur le pont, aucun signe de vie normale. Seulement ce mouvement délibéré et silencieux qui glace le sang des officiers expérimentés. Pour l'équipage du Ford, cette scène ravive des souvenirs douloureux. L'attentat contre l'USS Cole en 2000 a marqué à jamais la marine américaine. Un petit bateau suicide avait éventré le destroyer, tuant 17 marins. Depuis, chaque approche non identifiée déclenche les protocoles les plus stricts. La question n'est plus de savoir si c'est une menace, mais qui tire les ficelles depuis l'ombre. Soudain, le comportement de l'embarcation change radicalement. Au lieu de suivre une route logique, elle adopte un parcours erratique. Zigzags improvisables, errant sedanes, accelerations brutals. Ces mouvements ne correspondent à aucune panne mécanique connue. C'est le signature d'une mission de reconnaissance active. Dans le centre d'information combat du porte-avions, les analystes scrutent chaque pixel des écrans radars. Cette embarcation fantôme n'existe dans aucune base de données. Pas de nom, pas de pavillon, pas d'immatriculation. Dans le monde maritime moderne, cette invisibilité administrative n'est pas un oubli. C'est un choix tactique. Les mouvements chaotiques du bateau suivent un schéma précis que seuls les experts militaires peuvent décoder. Ces trajectoires servent à tester les temps de réaction, à brouiller les systèmes de détection ou à préparer une attaque coordonnée. Chaque virage, chaque ralentissement est une information collectée pour un ennemi invisible. Le niveau d'alerte 3 est déclaré. Ce n'est pas encore la bataille générale, mais tous les systèmes défensifs du Ford s'éveillent simultanément. Un hélicoptère Seahawk décolle dans un rugissement de turbine. Sur le pont d'envol, l'équipe de vol vérifie missiles et équipements de ciblage. Cette sortie n'est pas une mission d'observation. C'est une patrouille de combat. Pendant ce temps, dans le centre de commandement, les tentatives de contact se multiplient. Fréquences d'urgence internationale, canaux de détresse, signaux lumineux réglementaires. Le protocole maritime est respecté à la lettre. Mais seul le silence répond. Un silence qui devient plus menaçant à chaque seconde qui passe. L'équipage sait qu'il ne s'agit plus d'un malentendu. Dans cette région du monde, les petites embarcations chargées d'explosifs ont déjà frappé des navires de guerre. Ces attaques commencent toujours par des moments exactement comme celui-ci. Silencieux, incertain, mortel. La tension monte d'un cran dans la tour de commandement. Les officiers ne analysent plus seulement un bateau suspect. Ils décryptent un scénario qu'ils ont déjà vu dans des rapports d'intelligence classifiés. C'est la signature des acteurs étatiques hostiles qui testent les limites de la marine américaine. Pas avec des armes,
mais avec l'ambiguïté. Cette provocation calculée n'est pas un hasard. Quelqu'un, quelque part, observe attentivement comment les Américains vont réagir. Vont-ils ignorer l'approche? Vont-ils attendre trop longtemps? Vont-ils tirer en premier? Chaque décision sera analysée, décortiquée, utilisée contre eux dans un futur conflit. L'inaction n'est plus une option. Le spectre de l'USS Cole hante encore tous les commandants de la flotte. Le prix de l'hésitation a déjà été payé dans le sang. Cela ne se reproduira pas. Le Seahawk s'élance vers le ciel matinal, ses systèmes radars activés et ses mitrailleurs en position. Cette mission porte une énergie particulière. Silencieuse mais intense. L'appareil vole bas au-dessus des vagues, traçant une ligne directe vers l'embarcation suspecte. À l'intérieur, le pilote reste concentré sur sa trajectoire, tandis que l'officier armement scrute l'horizon. Le mitrailleur de bord maintient sa lourde mitrailleuse pointée vers le bateau, mais ne tire pas. Pas encore. Tous comprennent qu'il pénètre dans une zone grise entre paix et conflit, où le moindre geste peut allumer un incendie impossible à éteindre. Lorsque le Seahawk se rapproche, l'équipage obtient enfin une vision claire de la cible. Ce qu'il découvre ne fait qu'approfondir le mystère. Un homme se tient sur le pont, tenant quelque chose de long et cylindrique. Ce n'est clairement pas un outil de pêche. À cette distance, l'objet ressemble soit à une antenne, soit à un tube de lancement portable. Plus troublant encore, une bâche recouvre partiellement l'embarcation. Ce qui manque est aussi révélateur que ce qui est visible. Aucun filet de pêche sur le pont, aucun signe d'activité normale, aucune caisse ouverte, aucune glacière, aucun éclaboussement d'un équipage au travail. Cette embarcation ne ressemble pas à un bateau en détresse. Elle ressemble à un appât soigneusement préparé. À ce stade, l'équipe du Seahawk ne opère plus en solo. Toutes les images et données des capteurs sont relayées en temps réel vers l'USS Gerald R. Ford. Les analystes à bord lancent des scans de reconnaissance faciale, des lectures de sections radar et des signatures thermiques infrarouges. Rien ne confirme que le bateau est armé, mais rien ne l'infirme non plus. C'est exactement le type d'incertitude que détestent le plus les commandants militaires. De retour sur le porte-avions, la situation entre dans une phase critique. Tous les avertissements réglementaires ont été émis. Les messages radio ont été diffusés sur les canaux d'urgence internationaux. Les signaux lumineux clignotants ont été envoyés. Les règles d'engagement sont respectées à la lettre. Pourtant, rien ne change. Aucune réponse, aucun ralentissement, aucun changement de cap. C'est comme si le bateau défiait délibérément la marine américaine de réagir. Et cela, en soi, constitue déjà un message. À bord du Ford, les officiers supérieurs ne paniquent pas. Ils agissent avec méthode. Le navire ne passe pas encore en alerte générale, mais couche par couche, ses défenses se déverrouillent. Le système d'armes rapproché Sioux commence à chauffer. Les lanceurs de missiles surface-air passent en mode veille. Le radar se verrouille sur la trajectoire du bateau. L'équipage atteint maintenant un état de préparation maximale, même si le grand public n'en sait rien. Le bateau a encore le choix. Il peut s'arrêter. Il peut émettre un message. Il peut hisser un drapeau blanc. Mais il ne fait rien de tout cela. Il continue simplement d'avancer. C'est à ce moment précis que la marine américaine comprend qu'il ne s'agit plus de confusion. C'est un engagement délibéré. L'embarcation de pêche a épuisé son créditant. L'équipage a eu toutes les chances de s'arrêter, toutes les chances de s'expliquer, toutes les chances de faire demi-tour. Et ils les ont toutes ignorées. Il ne reste qu'une seule option. La marine américaine ne frappera pas la première sans cause, mais elle ne se laissera pas surprendre non plus. Avec tous les systèmes activés et les équipes d'armement en position, le Ford se prépare à agir. Pas de panique, seulement de la précision militaire. Le Seahawk transmet son évaluation finale. Le centre d'information combat confirme la posture de menace et le capitaine donne un hochement de tête silencieux. Il ne s'agit plus d'avertissement. Il s'agit de protéger les 5000 vies à bord et de défendre le navire le plus puissant de la marine américaine. La fenêtre de la paix vient de se fermer. Maintenant, la réponse parlera plus fort que n'importe quel signal jamais envoyé.